Eh bien, vous voyez, cette vidéo, elle me rappelle un peu celle de Balibalo. Balibalo qui avait dit, effectivement, si le Rassemblement national gagne en 2027, il va avoir une insurrection populaire, le peuple va sortir dans la rue, etc. Alors non, déjà, hein, si le Rassemblement national gagne en 2027, c'est que le peuple de façon majoritaire, en fait, la majorité du peuple qui a voté, a décidé de voter pour le Rassemblement national, donc pour Jordan Bardella. Donc en fait, c'est pas le peuple qui va sortir dans la rue, justement, c'est ce fameux nouveau peuple, hein, l'armée de Jean-Luc Mélenchon, en gros, parce que c'est une armée. Donc, il va pas avoir une insurrection populaire, il va avoir une insurrection de l'armée de Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu la démocratie façon LFI, c'est-à-dire oui on respecte le vote, mais si le vote est un peu trop à droite, on va tout brûler et on va tout casser. Hein, c'est une belle, voilà, c'est une vision de voir la démocratie. Bon, et là, c'est Philippe Poutou. Alors Philippe Poutou, qui a un nom tout mignon, effectivement. Je rappelle, hein, j'ai fait une vidéo, parce que je m'étais jamais trop intéressé au cas Philippe Poutou. C'est-à-dire que c'est tellement lunaire, c'est tellement... enfin, il est tellement à côté de ses pompes, il est inintéressant à souhait. Mais très récemment, j'ai fait une vidéo sur lui, où il disait, mot pour mot, la France insoumise est un parti de réactionnaires. C'est un parti réac. Là, tu dis, attends, là, je pense que t'as fumé un peu trop, là. Et c'est parce que la France insoumise met en avant ce concept de Nouvelle France. Et donc, dans Nouvelle France, il y a France. Pour Philippe Poutou, français, vivant en France, parler de la France, c'est être patriote, c'est être nationaliste, c'est réactionnaire. Voilà, Philippe Poutou a une haine hallucinante de la France. En fait, pour Philippe Poutou, la France, c'est un territoire où il y a tout le monde qui peut venir, etc. On s'en fout, il n'y a pas de frontières. On va voler tout le pognon, aux gens qui ont du pognon. Parce que pour un gauchiste, en fait, si quelqu'un a du pognon, c'est que quelque part, il l'a forcément volé. Donc on va lui reprendre. Hein, donc le mec, si tu veux, il a monté sa start-up, hein, il est à 10 000 balles par mois, etc. On va lui voler son pognon, ok? Et son pognon, on va le filer à tous les pélos qui branlent rien de la journée. Tu sais pas pourquoi. Voilà, il y a des mecs qui vont venir de l'autre bout du monde, tu vois, et ben on va voler le pognon de tous les mecs pour leur filer du pognon. Tu sais pas trop pourquoi. Et ben ça, c'est le programme de Philippe Poutou. Ça donne envie, hein. C'est vrai que sur le papier, tu dis je signe où? Bon, bah nulle part. Alors, Philippe Poutou, 2027, la possibilité d'empêcher l'extrême droite d'arriver, c'est parce qu'il va se passer quelque chose dans la rue, dans les quartiers. Alors la phrase est très intéressante, il va se passer quelque chose dans la rue, dans les quartiers. C'est-à-dire que Philippe Poutou sait très bien que dans ces quartiers, donc les territoires perdus de la République, comme on appelle ça, hein, des zones de non-France, de non-droit, appelle ça comme tu veux, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que pour Philippe Poutou, qui ne rêve que d'une chose, c'est la destruction de la France. Je rappelle que la France est un pays millénaire, c'est-à-dire des générations de Français, nous en fait, nos aïeuls ont construit un pays qui... Enfin, ils ont essayé de faire le plus beau pays du monde, que ça marche bien, etc. Ça marchait tellement bien qu'il y a eu un socialisme absolument hallucinant, où en fait on pouvait filer du pognon à tout le monde, etc. Et d'ailleurs, maintenant, la France qui a été trop généreuse n'a plus les moyens de son socialisme, mais bref, c'est un autre débat. Et ben ça, en fait, on va tout détruire. Voilà. Donc, on va se servir de cette masse de personnes qui ne devraient même pas être en France, hein, qui ne devraient même pas être en France, qui doivent repartir d'ailleurs. Et ben, on va se servir d'eux pour détruire absolument tout ça. Donc, il y a vraiment une alliance diabolique. Deux personnes qui ne sont pas français, qui n'ont pas à être ici, qui doivent être chez eux, tranquillement chez eux, au calme, heureux chez eux, nous heureux chez nous, eux heureux chez eux, eh bien, tu as cette alliance de personnes qui ne devraient pas être en France et de personnes qui détestent la France. Et donc, ces gauchistes vont se servir de cette masse pour arriver à leur fin, c'est-à-dire la destruction de la nation française. Merveilleux. La raciste, antisémite et fasciste Fouassac et Philippe Poutou font de l'expectative sur les élections présidentielles de 2027. Fatima compte sur la démographie, Philippe sur l'insurrection. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils savent que la natalité, la démographie est de leur côté. Si on ne fait rien, à un moment donné, ils seront majoritaires. Ils le savent, tout le monde le sait. On le sait, ils savent qu'on sait, etc. On le sait. Et de l'autre côté, tu as Philippe Poutou, la personne de gauche, qui ne rêve que d'une chose, la destruction de la nation française. Et les deux se collent
parfaitement pour lutter contre nous, Français, et contre la France. On écoute, c'est parti. Mais c'est impossible que ces gens gagnent. Ce qu'on peut penser, c'est que 2027, la possibilité d'empêcher l'extrême droite d'arriver, c'est parce qu'il va se passer quelque chose, ou qu'il pourrait se passer quelque chose dans la rue, dans les quartiers. C'est une résistance populaire réelle, c'est pas juste... C'est pas une résistance populaire. C'est pas une résistance populaire. C'est une masse de personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français, qui vont être utilisées par la gauche pour tout brûler, tout casser. C'est l'armée de Mélenchon, hein. Alors je dis l'armée de Mélenchon parce que c'est lui qui a théorisé, entre guillemets, la Nouvelle-France, etc. Mais c'est, de manière globale, l'armée des gauchistes, donc l'armée des gens qui détestent la France et qui nous détestent nous, hein. Donc c'est pas une résistance populaire, puisque si c'est Jordan Bardella qui est élu président en 2027, ça veut dire que le peuple, de manière majoritaire, a voté pour Jordan Bardella. Donc si le peuple... Je suis désolé, je pense qu'on fait encore partie de... Est-ce que nous, Français, donc blancs, est-ce qu'on fait encore partie du peuple français? Oui ou non? Je pense que oui, hein. Bon, d'ailleurs, il n'y a que nous comme peuple français. Il y a nous, peuple français, et des gens qui n'ont rien à faire ici. Mais bref, donc il n'y a pas de résistance populaire, puisque le peuple aura voté pour Jordan Bardella. Donc ce n'est pas une résistance populaire, c'est une résistance de personnes, d'un groupe d'individus, vous allez utiliser pour tout brûler, tout casser, et arriver à vos fins. C'est quand même un peu différent. Une question électorale. Les dynamiques territoriales, elles sont pour nous, en fait, elles sont de notre côté. La lutte, Dynamique territoriale, c'est-à-dire que la démographie est de leur côté, c'est une vérité. la révolte, le combat, quoi, Pierre. Le combat, toujours cette notion de guerre. Cette notion d'agressivité, de guerre inhérente à la gauche. Il te parle toujours de combat, il faut combattre. Sauf que bien évidemment, le petit gauchiste, il va pas combattre. Il a peur, c'est un petit gauchiste. Hein, je rappelle qu'un gauchiste, c'est un traître, un lâche et un dhimmi. C'est pas eux qui vont aller combattre. Non, non, ils vont se servir de leur armée. De leur armée qui sont en train de bien calibrer, etc. Ils parlent toujours de combat, hein. Nous, on n'est pas pour le combat. Nous, on souhaite vivre en paix en France. Avec des Français. On ne veut pas de combat. Eux, ils souhaitent combattre. Ils souhaitent nous combattre. L'agressivité est toujours du même côté, hein. Il y a cette conscience politique d'un combat contre un État, contre une société qui est... Mais c'est impossible que... Combat contre un État. Bon bah voilà, c'est le message de Philippe Poutou. Donc c'est la même chose en fait. C'est comme la vidéo avec Balibalo, pardon. Ces gens, en fait, n'attendent qu'une chose. Ils attendent ça, en fait. Donc soit ça sera en 2027. Si c'est Jordan Bardella qui passe, tous ces gauchistes anti-France vont se servir de cette armée pour qu'il voilà, pour qu'il y ait de la casse, etc. Et ils vont légitimer ça, hein. Bien évidemment, qui vont dire, oui, mais c'est normal, vous vous rendez compte, il y a l'extrême droite qui est au pouvoir, etc. C'est pas l'extrême droite, hein. Le Rassemblement National, je suis désolé, c'est tout sauf l'extrême droite. On aimerait, moi j'aimerais que l'extrême droite soit au pouvoir. L'extrême droite, la vraie extrême droite. Éric Zemmour n'est pas d'extrême droite. Moi, je souhaiterais l'extrême droite en France, ok? C'est pas le cas. Qui est le Rassemblement National. Je suis désolé, c'est un parti, je vais pas dire de gauche, mais je suis désolé, mais tu vas en Pologne, etc. Tu vas en Bulgarie. Le Rassemblement National, c'est pas l'extrême droite, ok? Faut arrêter, hein. Je crois que c'était Jospin qui avait avoué que oui, c'est vrai que ce truc de fascisme, etc., c'était du théâtre. Il l'avait lui-même avoué. Jospin de gauche qui avait avoué que c'était du théâtre. Donc ce n'est pas l'extrême droite. Donc, ils n'attendent que ça. Voilà, ils n'attendent que ça. Donc, soit c'est Jordan Bardella, ils vont dire c'est normal parce que l'extrême droite c'est celui-là. En fait c'est toujours des gens qui vont se légitimer. Oui, on fait ça, mais c'est normal. En fait, c'est en réponse à quelque chose. Non, c'est vous qui êtes dans l'attaque permanente. Vous attaquez, vous insultez, etc. La milice privée de Jean-Luc Mélenchon, la jeune garde qui a été dissoute, a tué un homme, etc. C'est vous qui êtes dans l'attaque. Mais ils se légitiment. Oui, mais regardez, en fait, eux, ils sont dangereux, donc en fait, nous, on est là pour lutter contre les personnes dangereuses. Non, on n'est pas dangereux, ok? Nous, on souhaite vivre en France avec des Français. C'est tout. On veut de la sécurité, on veut que ça se passe bien. C'est pas ça être dangereux, ok? C'est vous qui parlez de combat, etc. Donc soit c'est Jordan Bardella et il va se passer ça, peut-être. Soit c'est encore le centre et alors là on repart pour 5 ans de lente descente aux enfers. Vous savez, il va y avoir des drames, il va rien se passer, il va y avoir 400 000 nouveaux pélos qui rentrent par an, etc. Soit c'est la gauche. Alors si c'est Mélenchon qui gagne, ça serait quand même
dingue. Il y a une part de possibilité, hein. Si c'est Bardella, Mélenchon, tous les ordres qui viennent de pays étrangers comme l'Algérie, comme la Turquie, des pays qui nous détestent, tous les ordres vont être donnés aux imams de dire, surtout dites bien aux gens d'aller voter pour Mélenchon, et on ne sait pas. Après, en termes de population, on est encore majoritaire. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de traites, il y a beaucoup de gauchistes qui vont voter peut-être même, c'est pas peut-être, qui peuvent voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est peut-être encore trop tôt pour Jean-Luc Mélenchon. Mais à un moment donné, dans 15-20 ans, si rien ne change, s'il n'y a pas de stop immédiat sur l'immigration et surtout le renvoi chez eux des populations qui n'ont rien à faire en France, et je rappelle que c'est pas grave de dire à quelqu'un, bah écoute, en fait, la soirée est terminée, bah rentre chez toi, puis là, bah je suis chez moi, donc moi je vais me coucher chez moi, puis toi tu vas te coucher chez toi. Il n'y a rien de grave, ok? Donc nous, on reste là, et vous rentrez, et on reste en bon terme, hein, si vous voulez. Mais chacun chez soi, et ça sera génial. Donc bref, allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao.